Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise honnêtement dans ce débrief? Voilà, je suis assommé, je suis dépité, je suis dégoûté et tous les synonymes de ce style. Je... Franchement, le débrief va même pas être intéressant, je pense, pour vous. Enfin, je sais pas, à part si vous voulez voir un Parisien en détresse et que vous aimez l'odeur du sang, mais à part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise honnêtement? C'est... c'est... c'est- C'est trop dur. Honnêtement, c'est trop dur. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Liverpool. Défaite 1-0 sur un but d'Harvey Elliott à la 87e minute de jeu. Que dire de ce match? Que dire de ce match parce que déjà, c'est un match où la physionomie, je ne pouvais pas une seule seconde imaginer que le PSG allait autant dominer cette équipe de Liverpool. Et le truc qui est paradoxal et qui est cruel et qui fait mal, c'est que tu perds 1-0 alors que pour moi t'as été mais 100 fois au-dessus de cette équipe de Liverpool sur absolument tous les compartiments du jeu. Encore une fois, le but que tu prends, pour moi, Donnarumma fautif. Je suis désolé, hein. Franchement, je vous le dis d'avance, je suis désolé, cette vidéo ne va pas être la meilleure, ce débrief ne va pas être le meilleur, ça va être très décousu parce qu'en fait, je suis tellement assommé. Je me suis tellement fait assommer par ce match, par, par ce scénario, par cette fin de match où tu prends ce but cruel, tu perds 1-0 au parc, tu avais plus perdu depuis la défaite justement 1-0 face au Bayern qui datait du mois de novembre. Tu étais sur une dynamique extraordinaire où tu étais sur une moyenne de 3-4 buts par match. Aujourd'hui, tu as les occasions encore une fois pour mettre 3-4 buts, t'en mets 0. Est-ce que c'est parce que t'es retombé dans tes travers et qu'il y a eu un manque d'efficacité? Ou est-ce que parce que côté Liverpool, t'avais un gardien qui était Alisson qui a décidé ce soir de sortir la prestation de sa vie? Je pense que c'est pas noir ou blanc, je pense que c'est gris dans cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, t'as un peu manqué. C'est-à-dire que t'as des occasions où tu peux beaucoup mieux faire, mais d'un autre côté... Il y a des occasions où pour moi tu fais tout parfaitement et c'est juste qu'en face tu avais un Alisson qui était en mode Super Saiyan et que tu pouvais rien faire et ça donne du coup ces stats où le PSG finit avec 72% de possession et ne venez pas me dire que c'est parce que Liverpool a laissé le PSG jouer, c'est pas vrai. Alors certes, ils ont laissé un peu plus le ballon, mais les 72% de possession, c'est surtout parce que Liverpool n'arrivait même pas à aligner 3 passes tellement le PSG les a pressés, les a pris à la gorge. Et là, franchement, techniquement, physiquement, le PSG a été au-dessus de cette équipe de Liverpool qui pourtant, on rappelle, hein, notamment le milieu de terrain, on nous avait annoncé l'enfer avec Gravenberch, McAllister, Szoboszlai qui étaient censés terroriser le milieu de terrain du PSG. Ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffé par le milieu de terrain du PSG qui est Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha. D'ailleurs, on peut reparler un petit peu de la compo de base. Moi, j'étais très déçu de ne pas avoir Doué démarrer parce que pour moi, Doué, c'était celui qui avait la meilleure dynamique ces derniers temps. Il était dans une forme extraordinaire, tu le fais pas démarrer. Pour moi, comme je l'ai dit, il fallait que tu le fasses démarrer, que ce soit dans les 3 de devant ou dans les 3 du milieu. Après, le truc qui lui donne raison à Luis Enrique de ne pas faire démarrer Doué, c'est que Kvara fait un très gros match et que Fabien Ruiz au milieu, j'ai trouvé qu'il a aussi été très bon. Et moi, c'est l'un des deux que j'aurais enlevé pour mettre Désiré Doué, donc finalement, ça, on va dire que les choix qu'il a fait ne lui donnent pas forcément tort, mais j'ai quand même ce petit regret de ne pas avoir vu Doué démarrer ce match parce qu'on l'a vu en fin de match, même si il y a des choses à redire et qu'il n'a pas tout fait parfaitement, qu'il y a eu du déchet, il a quand même, je trouve, pas mal mis la crainte dans la défense de Liverpool. Et d'ailleurs, encore une fois, il te fait une action où il te fait sa fameuse spéciale passement de jambe, frappe enroulée, qui la balle à part pleine lucarne et Alisson, je sais pas comment il va la chercher. Bref, c'est frustrant de dingue. Honnêtement, c'est frustrant de dingue, les gars. Alors maintenant, la question que tout le monde va se poser et que je pense vous vous posez aussi devant votre écran ou devant votre téléphone en écoutant ce débrief, c'est est-ce que la qualif est encore possible? Honnêtement, vu le match que tu as fait, oui, la qualif est encore possible. Maintenant, est-ce que j'y crois? Non. Pour moi, tu as laissé passer ta chance. Moi, peut-être que je suis pessimiste hein, et qu'au final, au retour, on va faire le même match, mais en plus de ça, avec la réussite. Mais pour moi, non, là, tu as laissé passer ta chance parce que pour moi, aujourd'hui, si tu as un tout petit peu de réussite qui tourne dans ton sens,
Et bah le but hors jeu de Guevara, et bah il est pas hors jeu, ça se joue à 1 cm quoi, 2 cm, c'est cruel. Alors c'est la règle, hein. Je suis pas en train de me plaindre de la règle ou quoi, c'est la règle, elle est comme ça pour tout le monde. Guevara est hors jeu, il y a hors jeu, donc je vais pas commencer à crier au couplot ou je sais pas quoi comme certains peuvent le faire. Non, il est hors jeu, il y a hors jeu, c'est la règle, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Mais tu vois, si t'as un peu plus de réussite, et bah Guevara il fait le petit centimètre de pas en plus et puis il marque le même but. Si t'as un petit peu plus de réussite sur l'action là où Barcola il tire une fois sur Alisson, ça lui revient dans les pieds, il tire au-dessus alors qu'il y a le but vide, et bah là si t'as un peu plus de réussite, il la tire, il la met au fond. Et si t'as un peu plus de réussite sur Konaté, pour moi il y a carton rouge ou penalty. D'ailleurs je comprends pas cette situation, qu'est-ce qu'a foutu la VAR sur cette situation. Et encore une fois, je veux pas me cacher derrière ça, mais j'ai trouvé encore une fois que le PSG, niveau arbitrage, en Ligue des Champions, il y a un truc. Franchement, les gars, je sais pas si on est maudit, je sais pas si on est mal vu, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, alors bon, là ça fait discours victimaire. Non, c'est pas. Ce soir, on gagne, enfin, on perd pas à cause de l'arbitrage, pas du tout, mais. Encore une fois, la Ligue des Champions, c'est des détails, c'est le haut, très très haut niveau. Et le très très haut niveau, ça se joue sur des petits détails. Et à chaque fois qu'il y a des décisions litigieuses en Ligue des Champions, ça ne tourne jamais en faveur du PSG. Vous pouvez reprendre tous les matchs du PSG tous les ans. À chaque fois qu'il y a des décisions litigieuses d'arbitrage, c'est-à-dire des décisions où c'est du 50-50, ça ne tourne jamais en faveur du PSG. Moi, par exemple, ce soir, l'action de Konaté, je comprends pas. Je ne comprends pas. Déjà, je comprends pas pourquoi la VAR regarde seulement si c'est pour un carton rouge, alors que la faute est dans la surface pour moi. J'ai pas bien revu les images, mais pour moi, la faute est dans la surface. Donc, au-delà du carton rouge, vérifie s'il y a penalty. Et pour moi, il y a faute. Comment pour moi, c'est une faute qui est similaire à Araujo Barcola l'année dernière. C'est vraiment le même style de faute. Araujo, c'était encore pire, mais dans l'idée, c'est le même style de faute pour moi. Comment cette année, franchement, voilà, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Donc ouais, tu vois, comme je t'ai dit, tu perds 1-0. En vrai, t'as fait ton match. Pour moi, ce soir, t'as eu que des soldats. Il y en a un pour moi qui, encore une fois, passé au travers, c'est Donnarumma. Parce que je suis désolé, le but qu'on prend, voilà, il a la main en pâte à modeler. Je pense vraiment que même moi, je l'arrête. Parce que la frappe d'Harvey Elliott, elle est pas si puissante et elle est pas si bien placée que ça. On le voit, hein, il la touche, c'est juste qu'il a pas la main ferme en fait. Et quand tu vois le match d'Alisson et que tu vois nous que Donnarumma, on prend un tir cadré, un but. Et bah t'as juste envie de t'arracher les cheveux. Et moi je vous le dis, hein, à part si il te fait un match retour et une fin de parcours en Ligue des Champions stratosphérique, je pense que ce match a scellé l'avenir de Donnarumma au PSG. Je pense que ce match a scellé son avenir. Je pense qu'on ne reverra pas Donnarumma sous les couleurs du PSG la saison prochaine. Avec ce match-là, et encore une fois, le fait qu'il n'ait pas été décisif dans le moment où on l'attendait, et très souvent en Ligue des Champions, il joue plus contre nous qu'avec nous, je pense qu'à la fin de la saison, Donnarumma va partir. Surtout que ces derniers temps, il y a pas mal de rumeurs autour de gardiens. Ça parle de Lucas Chevalier, il y a un jeune de la Roma qui devrait arriver. Du côté de l'AC Milan, il y a Mike Maignan qui est sur le départ. Et voilà, il y a même sûrement d'autres gardiens qui seront disponibles cet été. Je pense que Donnarumma, ce sera ciao. Ce sera ciao, voilà, c'est... Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc on est passé sur FotMob, vite fait pour finir la vidéo, comme d'habitude vous connaissez. Je suis désolé, honnêtement je pense qu'on reviendra un petit peu plus à froid demain. Je vous ferai sûrement une vidéo... un peu plus à tête reposée, peut-être que j'aurai des meilleures analyses sur quelques trucs, mais là j'ai juste pris un coup de massue et ouais, pour moi, en fait, le pire, c'est qu'on fait un match de patron, on fait un match de dingue. Il a juste manqué ce foutu dernier geste. Regardez-moi les stats. Voilà, quoi. 1,82 XG à 0,27. T'as ultra dominé. Voilà. C'est... Franchement, que dire, à part que c'est dommage. Donnarumma qui prend son 5-8. Voilà, la pire note du match. Vous vous rendez compte que Donnarumma, il a une pire note que Mohamed Salah, alors que Mohamed Salah était catastrophique. Nuno Mendes, honnêtement, félicitations. Franchement, bah d'ailleurs, c'est lui qui a la meilleure note, et honnêtement, c'est totalement mérité. Nuno Mendes, il te fait un match de patron. Au milieu de terrain, j'ai trouvé encore que Vitinha, João Neves, ça a été extraordinaire. Marquinhos,
Derrière, match de patron. C'est dommage que sur le but, il est un peu sur la photo de famille, mais pour moi, il n'est pas non plus 100% responsable. D'ailleurs, sur le but, en vrai, Nuno Mendes, on peut un peu lui reprocher aussi parce qu'il revient pas, mais je pense que c'est parce qu'il se dit que Marquinhos va remporter son duel, mais voilà. Mais de toute façon, comme je vous dis, pour moi, sur le but, oui, tu peux dire Marquinhos, tu peux dire Nuno Mendes, mais pour moi, Donnarumma, il doit la sortir. Donc en fait, à partir de ce constat-là, Gvara était très bon devant. On a eu un bon Dembélé, c'est dommage que Dembélé, il y a eu trop de déchets ce soir, trop de déchets encore une fois devant le but. J'ai revu moi le Dembélé du début de saison, c'est ça qui est dommage. Mais dans le jeu, il a été bon, il a fait des diffs, etc. Barcola, en vrai, j'ai pas trouvé que c'était un très très bon match de sa part, c'était moyen. Fabian Ruiz, j'ai trouvé bon sans plus. Hakimi, pareil, en vrai, bon sans plus. Pacho a été bon sans plus, pareil, voilà. Enfin bon, voilà, ça reste des matchs, un match bon. Et la prestation collective est aboutie et très bonne. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.